Je pleurais, j'étais mal, j'avais des idées sombres. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai failli en finir, quoi. On se dit qu'on est assez bien pour personne, qu'on sert à rien, donc pourquoi rester en vie? Ça a commencé à aller mal en 5e. J'étais pas à l'aise, j'avais pas d'amis, je mangeais seule, etc. Et parallèlement à ça, j'ai rencontré la première fille que j'ai aimée. Et ça a été une amitié toxique pendant plusieurs années, ce qui m'a fait totalement perdre confiance en moi. Et en 5e, j'ai commencé à me mutiler. On voit tout en noir. Il y a plus, on n'a plus d'envie, on n'a plus cette chose, on n'a plus peut-être cette étincelle qui nous fait vivre, en fait. Pour moi, c'est vraiment une tristesse permanente, sans forcément de raison à la base. C'est pas quelque chose pour attirer l'attention et c'est pas un choix non plus. On voit pas de sens à la vie ni de but. On n'a plus envie de rien faire. Même parfois, se lever, c'est difficile, aller se doucher aussi, parce qu'on veut juste que la journée passe. Et les journées sont très longues. J'avais plus envie de rien, en fait. C'est arrivé vers peut-être 15-16 ans. Une personne qui est fort déprimée, qui est mal, en fait, dans sa peau, elle va toujours, comme on dit, enfiler son masque avec le sourire et tout quand elle sort dans la rue. Mais quand on est chez soi, en fait, il y a tout le relâchement. Pour ma part, c'était quand j'étais dans ma chambre, c'était... je pleurais carrément. Je pleurais, j'étais mal, j'avais des idées sombres. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai failli en finir, quoi. Dans ma tête, c'était tout noir, c'était tout vide. Et tout ce que je voulais, c'était en finir. Ou alors, ça peut aussi être dans la rue, on marche et on voit une voiture qui arrive et on se dit, elle pourrait très bien me renverser, mais j'en ai rien à faire. Au contraire, en fait, elle pourrait juste me rendre un service. Et il y a aussi un gros phénomène de dévalorisation qui fait qu'on se dit qu'on est assez bien pour personne, qu'on sert à rien. Donc pourquoi rester en vie? Je comprends, c'est les personnes LGBT qui tombent dans la dépression dès le plus jeune âge. On nous dit ouais, c'est un homme et une femme et le reste c'est contre nature, comme on dit. Étant une personne transgenre, je ressens de la dysphorie physique. Surtout, je dirais, au niveau de ma voix, du torse et de ma taille aussi. Il y a des jours en fait, où on va se regarder et on va se trouver vraiment immonde. Immonde, sale, enfin tout ce qu'on veut. C'est pas forcément lié à la transidentité, mais c'est un tout. Et c'est vrai que la dysphorie de genre peut accentuer justement ce mal-être physique. Du coup, en première, je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire, donc l'anorexie et l'orthorexie. Je voulais ressembler au physique des masculins à l'adolescence, donc qui sont souvent très fins, etc. Le fait de pas pouvoir être soi-même pendant une longue période ou quand on est mineur, d'être bloqué si on n'a pas le soutien des parents pour pouvoir avancer, forcément on a l'impression de faire du surplace et on est obligé de vivre comme ça en ayant toujours à expliquer aux autres, en s'exposant à des rejets ou à de la transphobie. Il y a beaucoup d'autodestruction, donc ça peut passer par la mutilation, par le fait de se faire vomir plus ou moins régulièrement, par le fait également de se gratter la peau ou de se mordre pour calmer l'angoisse. Ce besoin de s'autodétruire, ça peut être une preuve de vie. Se sentir en vie et être acteur en fait, et plus passif de sa vie. Et vraiment c'est une pause en fait dans l'esprit. Des fois on tape dans un mur ou quoi pour soulager toute cette colère. Quand je me scarifiais, c'est bizarre à dire, mais moi ça me soulageait quelque part. Me tatouer par-dessus la scarification, c'est une manière d'oublier, en fait, de dire que c'est du passé, que je suis passé à autre chose, que j'avance. Et en fait, ce tatouage-là, ça symbolise l'égalité, qu'on soit gros, qu'on soit maigre, qu'on soit homosexuel, qu'on soit toutes ces choses-là. Le second, c'est la liberté. Être libre d'être nous-mêmes, de pouvoir le dire, de pouvoir en parler sans que ça pose problème, en fait. Ne restez pas enfermés sur vous-même. Parlez-en. Si vous avez des personnes en qui vous avez confiance, parlez-en, c'est important. La musique, forcément, ça aide pas mal. Puis après, il y a eu aussi l'écriture. Ça, j'écris quelques histoires. Le sport aussi, ça peut aider à extérioriser beaucoup. Mais oui, quand on fait des choses qu'on aime, ça peut nous aider à se sentir mieux. Vivez pour vous-même et pas pour les autres. C'est comme ça que vous allez arriver à avancer et vous allez réussir à sortir de votre dépression. Il faut réussir à en parler quand on se sent prêt et il faut vraiment chercher le bon psy. Au collège, j'ai commencé plusieurs suivis psy qui n'ont jamais rien donné parce que j'étais pas prêt à parler. Je savais même pas dire ce qui n'allait pas parce que parfois on sait pas dans la dépression ce qui va pas.
Maintenant, voilà, mon psy, ça m'aide beaucoup au quotidien. Et j'ai de la chance d'avoir enfin trouvé la bonne personne. Pour les personnes qui ont des proches en dépression, je dirais qu'il faut être là et pas abandonner, même si c'est difficile parce que la personne refuse toutes les propositions de sortie. Si elle ne se sent pas capable de sortir, il faut peut-être aller chez elle et proposer de regarder un film ou je sais pas. Aux personnes transgenres qui sont aussi en dépression, même si vous êtes mineur, faut pas désespérer parce qu'un jour vous allez avoir 18 ans et un jour vous allez pouvoir commencer votre transition si vous souhaitez transitionner. Et ça pourra vraiment aller mieux. Il faut essayer de s'entourer de bonnes personnes si on a la chance d'avoir des personnes safe autour de soi. Un jour, ça peut aller mieux, vraiment. Pour moi, aujourd'hui, c'était important de venir témoigner pour expliquer ce qu'est la dépression, vraiment. Ça touche beaucoup de personnes jeunes. Du coup, je pense que c'est important que ces personnes-là ne se sentent pas seules. C'est pas une tare d'être en dépression, voilà, c'est comme ça, on choisit pas. Et il ne faut pas se sentir plus faible que les autres. Aujourd'hui, je dirais que je suis pas du tout sortie de la dépression, mais au niveau des troubles du comportement alimentaire, ça va beaucoup mieux, donc ça aide quand même à aller bien. Pour moi, la transition, disons physique, c'est un peu la dernière chance. J'espère que ça va m'aider à aller mieux. Dans une certaine mesure, je pense que oui, ça va beaucoup aider, mais c'est pas pour autant que les idées noires, elles sont plus là. En fait, plus on voit que les gens en parlent, plus ça peut nous aider, nous, à en parler, en fait, à être plus libre d'en parler. Le fait de voir des personnes qui sont LGBT en parler, quand ils voient ça, ça peut justement les aider. Dans mon cas, je suis sorti de la dépression, premièrement, grâce à ma sœur. Ça a été ma première confidente. Il y a eu mes cousines aussi qui m'ont soutenu. Quand on se voit tout le soutien qu'on a, on se sent vraiment épaulé, et on se sent vraiment bien. C'est comme ça qu'on a envie de remonter. Et franchement, aujourd'hui, je me sens extrêmement bien.